Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ici Dinoraptor pour cette nouvelle vidéo et un nouveau format qui devait arriver sur ma chaîne ce matin, mais j'ai eu un petit souci et j'ai pas pu vous la faire, donc du coup vous l'aurez constaté, j'ai fait ma vidéo de review plus ou moins annuelle, on va dire, de certains films, séries télé et animés japonais, et on va parler comment dire, on va parler d'un format que beaucoup ont connu au youtubeur Fieldrong. Mais ça, c'est une autre paire de manches, mais j'en parlerai un petit peu plus tard. C'est un format assez spécial que, comme vous l'avez sans doute remarqué dans mes tops, je parlais de mes tops en stratégie selon mon vécu dans les jeux Pokémon. Et ben là, c'est pareil. Donc là, je vais vous parler des meilleurs Pokémon par type selon mon vécu dans les jeux Pokémon et par génération. Et on va tout de suite démarrer directement. Je vais pas faire d'intro, on va tout de suite démarrer avec le premier Pokémon. Et ce premier Pokémon, c'est Tauros. Alors Tauros, c'est un petit peu spécial parce que Tauros aujourd'hui, c'est un Pokémon qui est pourtant, je trouve, assez stylé, qui a des stats, à mon sens, qui sont correctes et jouables et même viables dans les tiers actuels, hein. Enfin, peut-être pas overuse, mais au moins underuse. Je trouve ça un petit peu sévère, mais bon, j'espère qu'un jour ce Pokémon retrouvera sa gloire de la première génération. Alors pourquoi Tauros? Parce que le vécu que j'ai de ce Pokémon, je l'ai déjà joué, c'était un monstre. Je l'avais rejoint un petit peu en troisième génération. C'était pareil, le même monstre que c'était en première génération. Mais la seule chose qui le rendait un petit peu moins fort, c'est qu'il y avait d'autres Pokémon qui pouvaient le gérer. Il avait pas le même set qu'à l'époque. C'était plus difficile pour lui. Il pouvait plus du tout utiliser son attaque spéciale comme il pouvait éventuellement le faire avant. C'était un peu compliqué, je vous le cache pas. Je vous cache pas que c'était un peu compliqué pour Tauros à partir de la troisième génération où il est vraiment parti en cacahuète. Donc Tauros, si on analyse les stats, je trouve que le bulk, entre guillemets, sur le plan physique en défense, est plutôt bon, avec 75-95. Un bulk spécial, par contre, très mauvais si on part sur 75 en PV et 70 en défense spéciale. Là où il a le plus de mal, c'est sur le plan spécial. Et comme c'est vrai qu'à partir d'un moment, à partir de la troisième génération, on a eu beaucoup de Pokémon qui tapaient sur le spécial en troisième génération parce que c'était la génération, à mon sens, où les Pokémon comme Alakazam, Celebi et consorts étaient le plus fort parce qu'il y avait pas encore le shift, le changement attaque physique, attaque spéciale quand c'était les attaques de type dragon, type eau, enfin bref, c'était un peu compliqué. Je vous le cache pas, c'était un peu complexe, honnêtement. Le prochain Pokémon dont on va parler, bah, vous le connaissez tous, hein, le roi de la deuxième génération. Et le roi de la deuxième génération, bah, c'est bien évidemment le fameux Ronflex. Mais qu'est-ce qui faisait la force de Ronflex en deuxième génération? Ben, c'est déjà sa défense spéciale, son bulk tout à fait correct. 160, 65, 110. Alors sur le physique, c'est vrai que c'est un gros problème parce qu'il a beaucoup de mal contre certains gros Pokémon physiques. Je pense à Taignon par la suite, à partir de la quatrième génération. Il y a eu Kikli, Scarino. Enfin bref, il avait un petit peu mal contre certains gros Pokémon physiques. Mais en deuxième génération, pour gérer Ronflex, ben, il fallait que tu aies toi-même ton propre Ronflex. Et moi, je me souviens de ça. J'avais même pas eu besoin
de voir certaines vidéos de youtubeurs qui parlaient de la deuxième génération, la fameuse vidéo de Pokémon Trash qui parlait des 6 Pokémon les plus abusés à chaque génération. Et ben là c'est la même chose parce que ce Pokémon était bien abusé, mais c'est celui qui m'a le plus marqué. Alors il y en a, ils me diront, pourquoi t'as pas mis le Vénard en première génération? Parce que le Vénard, il m'a pas, c'était le meilleur Pokémon euh, de l'overuse et tout ça. Mais pour moi, le vrai Pokémon, celui qui m'a marqué en première génération pour revenir, et c'est lié à Ronflex, moi je parle de selon mon vécu et des Pokémon qui m'ont le plus marqué par génération. Voilà. Donc, voilà. Et après le cadre Ronflex, je vais vous... Après le cadre Ronflex, je vais vous annoncer 2-3 petites choses. Et vous allez comprendre pourquoi je fais ça. Ben, pour terminer sur le cas de Ronflex, il a quand même une attaque de 110. Alors imaginez si Ronflex n'avait pas 30 de base en vitesse. S'il avait eu entre 75 et 80 de vitesse, genre une vitesse à la Florizard, et une capacité qui lui permettait de booster éventuellement, qui lui aurait permis de booster sa vitesse, évidemment. Bah, je pense que le Ronflex aurait pu être bien meilleur que ce qu'il a été pendant 2-3 générations, parce que Ronflex en 3ème génération était encore extrêmement fort, mais un petit peu moins que en 2ème génération. Le 3ème Pokémon dont on va parler, c'est Eledel, mais avant de parler de Eledel et pourquoi je le mets, moi, dans ce top, la moindre critique insultante, la moindre insulte, la moindre menace, par exemple, t'as pas cité tel ou tel Pokémon, je vais me désabonner de ta chaîne, je vais te... Enfin, je vais plein de mots que je vais pas citer et tout ça. Alors ça, si vous voulez vous désabonner de ma chaîne et que vous n'avez pas aimé ma vidéo, c'est pas un problème. Vous pouvez vous désabonner, je ne vous retiendrai pas, honnêtement. Je tiens à le dire tout de suite. Par contre, le moindre commentaire désobligeant ou quoi que ce soit, je vous préviens, ça va sauter. Vous aurez votre commentaire supprimé et vous serez bloqué de YouTube et de mon compte Instagram pendant une semaine. La première fois. S'il y a une première récidive, c'est 1 mois. Et si il y a une 3ème récidive, au bout de 3 fois, c'est définitif. Vous ne reviendrez pas sur ma chaîne pour commenter. Voilà. Je vous le dis. Et même si vous faites un nouveau compte et que vous continuez, ce sera la même chose. Voilà, tout simplement. Donc je tenais à le dire à tout le monde. Donc le moindre commentaire désobligeant sur ma manière de voir les choses sur Pokémon ou d'autres choses, en insultant de tous les noms d'oiseaux que je ne citerai pas ici, le moindre commentaire sur l'orthographe, désobligeant sur l'orthographe, ou même sur autre chose, que ce soit la religion, l'orientation, je devrais pas en parler normalement là-dedans, mais c'est important de le dire, qu'il y ait un commentaire sur l'orientation sexuelle, sur la religion, vous serez banni. Voilà, je vous le dis parce que comme ça, au moins, ce sera clair et net. Donc, on va continuer, on va reprendre rapidement avec Eledel. Alors, Eledel, pourquoi je le mets dans les meilleurs Pokémon de type normal de la 3ème génération, au-dessus de Ronflex, voire même de Linéon ou d'autres Pokémon de type normal qui auraient pu être dans ce top-là. Pourquoi je fais ça? Et ben en fait, pour moi, Eledel, c'est un peu spécial. Mais Eledel m'a vraiment marqué. Alors quand on regarde les statistiques, ben c'est sûr, c'est très médiocre. Parce que, mis à part une excellente vitesse de 125,
Le reste de ses statistiques ne sont pas ouf. À part une attaque spéciale passable, une attaque spéciale tout juste passable, et une attaque physique, on va dire, correcte dans l'ensemble, ben, le bulk défensif de Eledel est plus que mauvais, avec 60 en PV, 60 en défense et 50 en défense spéciale. Donc ça, par contre, je trouve qu'ils auraient pu améliorer ça. Pourquoi pas en faisant un shift de l'attaque spéciale et de la défense spéciale, parce que mettre, par exemple, 75 en défense spéciale, peut-être que ça l'aurait rendu un peu meilleur. Mais bon, je vous dis pas exactement pourquoi. Mais Eledel, ce qui me permet de dire que Eledel m'a marqué, est le Pokémon qui, dans les jeux Pokémon, m'a le plus marqué en 3ème génération. Alors ok, il tape pas très très fort, il a que 85 d'attaque, il a une attaque spéciale plus ou moins entre guillemets utilisable si t'as envie de le jouer un peu, si t'as envie de la jouer foufou en le jouant spécial. J'en ai déjà vu à l'époque en 3ème génération quand je jouais sur cartouche. Donc c'était, hein, on va pas se mentir, c'était autre chose. C'était autre chose. C'était vraiment autre chose. En revanche, moi, ce qui m'a marqué, c'est que à partir du moment où il y a eu la 3ème génération, ben, la 3ème génération a marqué l'avènement des statistiques des EV fixées dans une seule statistique et non sur toutes les stats comme c'était à l'époque en 1G et en 2ème génération. C'est-à-dire que tu pouvais avoir 510, d'après ce qu'on m'a rapporté tout à l'heure, on m'a dit qu'on pouvait avoir 510 EV en tout, qu'on pouvait répartir en tout 510 EV, mais les 510 EV, ben, c'était par exemple 252 dans une des deux stats, et tu rajoutais 4 dans une stat selon l'investissement que tu voulais faire sur certains Pokémon. Enfin bref, tu pouvais modeler ton Pokémon à ta façon, ce qui était beaucoup plus intéressant. Ce qui est beaucoup plus intéressant aujourd'hui qu'à l'époque. Après, c'est qu'un avis personnel, entendons-nous bien. Alors, ce qui m'a marqué, c'est que, comme vous le savez, comme il y a eu l'avènement des talents, ben, notre ami Ledel a deux excellents talents. Et ces excellents talents-là, c'est Cran et Querelleur. Alors, c'est un peu spécial Querelleur sur lui, c'est pas vraiment utilisable, c'est moins fort Querelleur, dans le sens où Querelleur sur Eledel, ben, à part éventuellement le jouer avec retour, avec seulement retour, ou éventuellement vive attaque, euh, qui est une bonne priorité, mais sans plus, ben, ça suffit pas en fait. Ça suffit pas. Ce qui le rendait vraiment, pour moi, abusé à l'époque, c'était le talent cran. Et le talent cran, pour ceux qui connaissent ce talent qui est apparu grâce à Eledel, Ariyama et je ne sais plus, il y en avait d'autres qui avaient le... il me semble en 3ème génération, il y avait d'autres Pokémon qui avaient le talent cran, notamment Scarino, qui a fini par obtenir ce talent par la suite. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que concrètement, Eledel, même contre certains Pokémon de type roche, pas tous, et certains types acier, ils pouvaient leur rouler dessus littéralement si, tout du moins, si Eledel était plus rapide que, mais surtout si il avait eu une altération de statut avant. Alors, sauf la paralysie, parce que pour moi, la paralysie handicape plus qu'autre chose, même quand tu jouais façade sur lui. Mais par exemple, la brûlure ou le poison, ça handicapait pas forcément notre ami Eledel. Parce que, techniquement, la brûlure, ça l'handicapait très légèrement. Dans le sens où il perdait des PV, mais il perdait pas en puissance parce qu'il y avait le talent cran qui doublait sa puissance d'attaque de base euh, grâce à une altération de statut, quelle qu'elle soit, que ce soit le freeze, la paralysie,
le poison ou la brûlure. Enfin, sauf que la paralysie et la brûlure, c'est plus handicapant qu'autre chose. Hein. Voilà, c'est clairement ça. Mais bon, Eledel, c'est autre chose. Et pour terminer sur Eledel, pourquoi je l'ai mis là? Parce que je l'ai affronté par le passé. Avec j'ai affronté de très très bons joueurs qui jouaient déjà en stratégie, hein, qui m'ont déjà expliqué ce que c'était. Mais bon, j'étais tellement dans mon trip à l'époque que je faisais pas attention à ça. Je me suis dit, mais c'est quoi cette histoire de stratégie? C'est quoi Pokémon? C'est pas de la strat, y a pas de strat dans Pokémon. Et ben en fait, je me suis rendu compte à partir de la 6ème génération et avec entre guillemets certaines de mes vidéos que j'avais de base commencé sur Facebook, ben ça avait découlé de ça en fait. Et j'ai appris à faire attention aux natures, à essayer, même si j'ai encore un petit peu de mal aujourd'hui, à construire mes équipes. Mais bon, ça c'est autre chose. Donc, voilà pour Eledel. Et Eledel, pour terminer, ben, c'est vrai que il a qu'une excellente vitesse en termes de statistiques vraiment excellentes. Mais si tu analyses les stats maximum au niveau 100, tu as quand même 295 d'attaque physique. Donc au final, ça en revient à dire que un Pokémon de cet acabit ben, peut quand même faire le taf grâce au talent cran. Alors malheureusement, il n'y a que le talent cran qui est jouable à mon sens sur Eledel, ce qui est un peu dommage, mais bon, c'est comme ça. En 4ème génération, c'est un autre type vol qui s'impose comme pour moi le meilleur Pokémon entre guillemets de type normal, même si celui-là, comme Eledel, a un double type, normal vol, et ben c'est Etoraptor. Alors pourquoi Etoraptor? Parce que Etoraptor c'est le symbole du Pokémon que beaucoup ont apprécié quand il est apparu, quand il a été teasé. Je me souviens dans la jaquette qu'ils avaient mis en place. Je me souviens, à une certaine époque, il y avait déjà Internet, mais j'étais pas sur les réseaux. J'avais vu la jaquette de Diamant et Perle, et même plus tard de Platine, quand il y avait Étourmi sur la jaquette. Il me semble qu'il y avait Étourmi sur une des jaquettes de Diamant et Perle et tout ça, à l'époque, hein, quand il n'y avait pas encore cette idée de faire des remakes. Et ben... Force est de constater que Étourmi, c'est un des Pokémon avec Simiabras et Pingoléon qui ont subi le plus de hype à ce niveau-là. Alors le truc c'est que à l'heure d'aujourd'hui, maintenant il a un talent caché qui s'appelle Téméraire, et je peux vous dire qu'avec Téméraire je l'ai subi, je peux vous garantir que ça fait extrêmement mal, donc faites attention à Etoraptor Téméraire, je vous le conseille, parce que vous risqueriez d'avoir des problèmes. Mais là où Etoraptor, malgré certaines de ses statistiques un peu vieillottes aujourd'hui, reste malgré tout fort, ben c'est le talent intimidation. Parce que quand tu regardes les statistiques, en tout cas le bulk défensif d'Etoraptor, c'est pas fou, c'est même extrêmement mauvais. Il a 85 en PV, 70 en défense physique, et en défense spéciale, il a que 60. Donc si on part sur le plan défensif, il peut pas être joué défensif Etoraptor, si on se base là-dessus. Seulement, avec intimidation, c'est possible. Parce qu'il est rapide, il est quand même suffisamment rapide, il a une vitesse de 100 tout pile. Il a une attaque monstrueuse, à mon sens, de 120, même si aujourd'hui 120 en attaque, en comparaison des Pokémon hors légendaires à l'Alsacienne qui ont plus de 160 en attaque, je crois, ou Mega Rayquaza qui en a 180, ben, ou même Katagami qui a 181 en attaque physique, ben, en comparaison, c'est Walt Disney à côté. C'est limite du Walt Disney, hein, on va pas se mentir. Mais ce qui a fait la force pour moi d'Etoraptor, c'est le talent intimidation, parce qu'il a toujours été joué avec le talent intimidation en 4ème génération, et quand la 5ème génération est arrivée, il y a eu l'histoire des talents cachés, et il y a eu la fameuse histoire avec Téméraire. Mais moi, ce que j'ai tout de suite aimé chez ce Pokémon, parce que c'est le seul Pokémon vraiment de type normal qui m'a marqué, et pourtant ça n'a pas été facile de trouver un Pokémon de type normal, même en double type qui m'avait spécialement marqué, même si Castorno m'avait marqué aussi, mais dans le mauvais sens du terme, parce que ce Pokémon est extrêmement naze en stratégie, hein, faut quand même le dire, et même dans l'aventure il sert pas à grand chose, à part être une espèce d'esclave à CS, le pauvre, alors que moi j'aime bien Castorno, j'aime bien son design, mais il sert à rien, voilà, donc moralité, voilà. Mais là,
ce qui a fait la force des Toraptors, ben, c'est une attaque, en particulier, c'est Close Combat. Et Close Combat, vous le savez, même si c'est une bonne base de puissance, c'est une bonne base de puissance, ça baisse la défense et la défense spéciale. Mais bon, avec intimidation, t'avais quand même, au moins après une intimidation, l'assurance, après au moins un Close Combat, de tanker au moins une ou éventuellement deux attaques selon le Pokémon que t'avais en face. Donc ça, c'est important. En cinquième génération, pour moi, très rapidement, c'est Pachmila. Parce que Pachmila, on peut argumenter, le bulk défensif de ce Pokémon est très moyen. Il a plus ou moins une attaque spéciale correcte, mais ce sera jamais utilisé. Il a une vitesse assez intéressante de 115, mais sans plus. Il a une attaque de 95, mais ce qui le rend assez fort, c'est le talent multi-coup. Alors moi, je mets de côté Joli Sourire, qui est pour moi un très mauvais talent. Et technicien, je le mets de côté, pas parce que c'est un mauvais talent, bien au contraire, mais je trouve que Pachmila avec technicien, ça ne correspond pas au truc. Ça ne lui correspond pas, voilà, tout simplement. Donc je trouve ça un petit peu dommage. Alors le truc, c'est que Pachmila, rapidement, multi-coup, Plumeau que stabé, Bullrock et éventuellement, il me semble Balgraine. Bah voilà, bah j'étais pas très sûr, donc Balgraine. Et forcément, le Pokémon en lui-même, il paye pas de mine comme ça. Il est, en plus, je le trouve mignon comme c'est pas permis. Mais malgré tout, il m'a marqué dans l'aventure et aussi en stratégie. Mais malgré tout, c'est pas le meilleur. C'est pas celui qui a été vraiment au sommet. Parce qu'en 5G, j'ai vu d'autres Pokémon de type normal. J'aurais pu mettre un autre Pokémon comme Guéri-Aigle. Qui pour moi m'a aussi vraiment marqué. Donc techniquement, il serait ex-aequo. D'ailleurs, ils seront ex-aequo, mais je vous parlerai pas de Guéri-Aigle parce que ce serait un petit peu trop facile et vous comprendriez vite pourquoi je le mets dans ce top. En sixième génération, bah, ça a été vraiment compliqué parce que pour moi, les Pokémon de type normal vraiment forts ne se bousculent pas vraiment. T'as éventuellement, si t'as envie de la jouer troll, tu peux dire Spindac, Écléon, ou éventuellement Monaflimit, mais bon, Monaflimit, il a absentéisme, ça sert à rien. Et ben, je vais parler de Brouhabam. Alors Brouhabam, c'est un peu spécial parce que lui, je le trouve pas beau, personnellement, je le trouve pas très joli, Brouhabam. Voilà, contrairement à la préévolution Chuchemur. Mais ce qui me fait dire que ce Pokémon m'a marqué en 6ème génération, c'est parce que je l'ai joué récemment, grâce à certaines personnes. Je l'ai joué grâce au talent Querelleur, et il est extrêmement fort avec ce talent-là. Lui, par contre, il peut être joué Querelleur, physique ou spécial, tu t'en fiches complètement, mais il est bon. Alors le seul truc qu'on pourrait se dire sur ces statistiques, et c'est peut-être un peu triste pour lui, c'est que le bulk défensif de ce Pokémon est moyen au possible, hein, il est même carrément mauvais. 104, 63, 73, c'est très mauvais, il a une vitesse extrêmement moyenne. Enfin, c'est moyen bon, 68. Et ses deux offenses sont à 91. Vous me direz, 91, c'est correct. Ça peut paraître correct. Ça peut paraître faible comme ça, mais pour moi, c'est correct, selon moi. Mais Brouhabam, je me souviens de la fois où on m'a demandé de le jouer, d'essayer de le jouer, de faire un défi, de jouer carrément dans la même aventure, Spinda et Brouhabam. Bah, j'étais content. J'étais extrêmement content de l'avoir dans ma team parce que quand je suis arrivé face à Spectra, je me suis dit non, j'ai un type normal qui peut pas. J'ai deux types normal purs. On sait que le type normal en stratégie, c'est très mauvais offensivement. Bien que défensivement, pour moi, ça reste correct parce que, à part la faiblesse combat, t'as pas grand chose à craindre des autres types. Même si techniquement,
on pourrait considérer que le type normal est faible à la plupart des autres types, sauf éventuellement à certains où il est neutre. Mais c'est vrai que c'est un peu dommage pour lui. Mais quand je suis arrivé face à Spectra dans une de mes dernières aventures sur Rosa, et que j'ai littéralement sweep Spectra avec Broabam, Bank Sonic avec Quereller, je peux vous garantir que Spectra l'a pas kiffé. Hein. Et puis Pierre Rochard non plus. Hein. D'ailleurs, c'est Broabam qui me fait gagner contre Pierre Rochard. Donc, moralité, c'était mais incroyable derrière. C'était incroyable. C'était incroyable. Donc, Broabam, merci. Tu m'as marqué. Et c'est pour ça que je te mets dans ce top. Voilà. En 7ème génération, alors là, les gens ne seront peut-être pas forcément d'accord. Et je peux le comprendre parce que là, on va passer direct à la 7ème génération. Et ce Pokémon, c'est Bazoukan. Alors Bazoukan, c'est un peu spécial parce que lui, on lui reproche d'être trop lent. Ce qui n'est pas totalement faux. Mais le metagame, à mon sens, de 7ème génération, pour moi, à part certains Pokémon, c'est relativement lent. On a quand même des Pokémon, la plupart des gros Pokémon, même de l'overuse actuel, de la 7ème génération, c'est pas des Pokémon qui ont 120 ou 130 de vitesse. Voire même 140 ou 100 ou un truc comme ça, même si j'ai pas vu de Pokémon, à part Sashanobi, j'ai pas vu de Pokémon avec plus de 130 qui sont au-dessus de 140 en vitesse. Vous voyez un peu le truc. Donc c'est un peu ça. Alors, mis à part contre ces Pokémon-là, où les Pokémon les plus rapides que lui, il a du mal, ben, Bazoukan, il a 120 quand même en attaque, et même malgré tout, son bulk défensif est pas vilain, parce que 80, 75, 75 dans les deux défenses, ben ça va, il a une vitesse qui est moyenne, mais qui reste, je trouve, utilisable. Mais ce qui fait sa force, comme avec Pashmila, ben c'est multi-coup. Parce que il a regard vif, d'accord, mais il a aussi sans limite, qui est un petit peu moins joué. Parce que j'ai vu des joueurs jouer sans limite, Bazoukan sans limite, mais certains... j'en ai même affronté récemment en 7ème génération de joueurs de Bazoukan et tout ça qui jouaient Bazoukan sans limite, ils m'ont expliqué pour tester et je leur ai dit ça ne marche pas parce que le talent sans limite c'est bon pour des Pokémon du genre Aigature qui peut se setup ou Nidoking qui a un double type poison sol et qui est à mon sens meilleur à ce niveau là pour être joué avec son limite voire Dracarmin. Vous voyez un petit peu le truc. Alors Bazoukan, ce qui moi m'a vraiment marqué et qui m'a réellement fait plaisir, et d'ailleurs ça m'avait surpris au début de la 7ème génération quand je l'ai joué pour la première fois, ben c'est son attaque de 120. Parce que quand je me suis rendu compte que les Pokémon, on m'a appris à faire attention aux statistiques, à comment jouer mes Pokémon avec telle ou telle nature, mettre telle ou telle attaque pour qu'il soit fort, qu'il ait un coverage et tout c'est tout. Et ben là, Bazoukan, j'ai compris ce que c'était. Hein. Alors j'aurais pu mettre Chelours à sa place, mais en fait non, parce que techniquement Chelours, il m'a marqué mais moins que Bazoukan. Voilà, tout simplement. Et on va passer en dernier, et là ça va être très rapide aussi, c'est Pokémon, c'est le Pokémon. Et ben là, on pourrait éventuellement parler de Chelours ou de Ixon, mais je vais partir sur Chelours. Alors Chelours, un Pokémon, un monstre offensif hein, de la 7ème génération de type normal et combat, avec un bulk défensif physique plus qu'intéressant pour moi, 120 en PV et 80 en défense. Alors sur le spécial, c'est très mauvais. 60 en défense spéciale, une attaque spéciale inutilisable de 55 et malgré tout une vitesse comme Bazoukan mais qui reste plus ou moins utilisable on va dire le petit Chelours. Mais ce qui fait la force de Chelours c'est que à 5 points près il tape plus fort que Bazoukan. Après je sais pas si lequel des deux taperait plus fort malgré qu'il y en ait un qui multi-coup. Enfin bref, je sais pas, c'est un petit peu compliqué. Je saurais pas dire lequel des deux je placerai au-dessus
entre Bazoukan et Choulours, parce que les deux m'ont fait plaisir à chaque fois. Donc ça, c'est important. Alors, par rapport à la 8ème génération, parce que là, on en est à la 8G, ben, en fait, ce Pokémon-là, il a un talent qui change tout, c'est Boule de Poil. Parce que Boule de Poil, au prix d'une double faiblesse, techniquement, au type feu, ben, il a... son type normal combat est plus qu'intéressant parce qu'il a une immunité spectre. Il a quand même des résistances plus ou moins intéressantes. Il a une résistance au type roche. Bon, le truc chiant avec lui, c'est qu'il a une faiblesse fée, vol, psy. Vol, fée et psy. Donc ça, c'est un petit peu dommage chez lui. C'est un petit peu dommage, mais bon, faut faire avec. Hein, voilà, vol, feu et psy. C'est des faiblesses qui sont pour moi assez gênantes, même si pour moi, le type psy des trois, c'est le moins gênant dans le sens où c'est un petit peu moins populaire sur. À part si tu joues à la Kazam, éventuellement, ou Gardevoir. Mais la question n'est pas là. C'est que là, le Pokémon, à part contre les Pokémon de type vol et les Pokémon de type fée, ben, il peut pas faire grand chose en fait, Chelours. Et Chelours, malgré tout, et malgré ça, il arrive à se faire une place. Et ça, je trouve ça génialissime. Voilà, tout simplement. Chelos m'a vraiment marqué, m'a marqué aussi en 7ème génération. Mais je l'ai joué une fois en 8G, il est extrêmement puissant. Donc voilà, donc j'en ai fini pour les meilleurs Pokémon de type normal de tous les temps en strat de manière générale selon mon vécu. Et en attendant, bah, la prochaine vidéo, je vous retrouverai mardi pour faire peut-être le type vol. Tiens, on va faire le type vol, tiens. On va faire le type vol. Et après, ben, on commencera avec ça. Et je pense qu'on fera peut-être après derrière le type dragon. Et après, directement, on fera les 3 types élémentaires. Mais dans 2 semaines, on fera carrément les 3 types élémentaires. Comme ça, on s'embêtera pas. Voilà. Sur ce, je vous laisse. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt.